Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam Ilchot Bet Aprira, les lois du temple, Perek Shmini, le 8e chapitre, Halacha Aleph. Shmirat HaMikdash Mitzvot Aseh. Garder le temple, c'est un commandement positif. Ve'afal pishen sham pachad me'oyev ve'lemistim, bien qu'il n'y ait pas de peur, ni des ennemis, ni des brigands. She'en shmirato ela kavod. La seule raison pourquoi on garde le temple, c'est pour l'honorer. Car eino dome pal torin she'eshalav shomrim. Ça ne ressemble pas un palais dans lequel il y a des gardiens, les paltorin she'en alav shomrim, un palais dans lequel il n'y a pas de gardiens. Donc le fait qu'il y a des gardiens, ça lui rajoute de l'honneur. Halacha bet, ou shmirazo mitzvat kol halayla. Cette garde-là, c'est uniquement la nuit et non pas le jour. Ve'ashomrim ma'kohanim ve'alevim, qui est-ce qui garde? C'est les prêtres et les lévites. Chez Nehemar, dont on apprend ça, car le verset dit à Aaron, qui était le grand prêtre, Ve'ata, toi Aaron, ou vanecha, tes enfants qui sont aussi Kohanim itach avec toi, Lifne oel haedut, devant la tente d'assignation, donc le Mishkan. Kelomar, cela veut dire Atem tiu shomrim lo, c'est-à-dire que vous, Aaron et tes enfants, vous allez garder le Mishkan. Varen Nehemar, il est dit que cet ordre Aaron, donc d'être devant la tente d'assignation, c'est pas juste comme ça pour être là-bas, mais c'est pour garder, d'où on apprend ça, parce qu'il y a écrit Vesham et mishmeret oel moed, que eux, Aaron et ses enfants vont garder la garde de la tente d'assignation. Donc on voit que les Kohanim doivent garder le temple, le sacré, le sanctuaire, la tente d'assignation. Fennamar, il est dit, Ve'achonim, ceux qui campent, Kedma à l'est, Lifne oel moed, devant la tente d'assignation, Mizracha à l'est, Moshe ve Aaron ou Vanav, Moshe, qui est un Lévi, Aaron et ses enfants, qui sont Kohanim, Shomrim Ishmeret, Amigdash, qui gardent la garde du sacré. Lorsque les Juifs étaient dans le désert, on peut voir ici, il y a le Mishkan au centre. Là, il y a Moshe, Aaron et ses enfants, donc les Lévim qui sont autour. Et donc, ils gardaient le Mishkan, d'où on apprend que aussi, lorsqu'on va construire le temple, là aussi, il y aura la garde des Kohanim et des Lévim. Halacha Gimel. Jusqu'à présent, nous avons vu que c'est un commandement positif de garder le temple. Le Rambam rajoute ici, Vim bitlu shmirazo. S'ils ont manqué cette garde, Avru belotase, ils ont transgressé un commandement négatif. Shen emar, car la Torah dit, ou shmartem et ishmeret hakodesh, vous allez garder la garde du sacré. Ou le shon shmira, vu que la Torah, elle a donné cet ordre, mais avec l'expression de shmira, de garder, eh bien, Zaraï, ça constitue un avertissement. Donc c'est un interdit de la Torah. C'est maintenant pas seulement un commandement positif, c'est un commandement négatif si on ne le fait pas. Hala malata, donc tu apprends de cela, chez Shmirato mitzvot aseh, que si on le garde, on a fait le commandement positif. Par contre, au bitul Shmirato, si on a manqué cette garde, belota, c'est un commandement négatif. Halacha dalet. Mitzvot Shmirato, en quoi constitue donc la mitzvah de garder le temple? Chez Yua Kohanim Shomrim Bifnim, que les Kohanim vont garder à l'intérieur. Donc ils vont être dans des maisons, comme on va voir dans la suite. Ve'alevi mi bachutz, et les Lévites vont être à l'extérieur, donc pas dans la maison. Ve'arba ve'esrim eda, et 24 groupes de 10 personnes. Eda, c'est 10 personnes, donc il y avait 24 endroits, dans lesquels ces 24 endroits-là, il y avait 10 personnes. Shomrim oto, qui le gardait, bechol laila, chaque nuit, tamid, constamment. Barba ve'esrim makom, donc dans 24 endroits. HaKohanim bishlosha mekomot, c'était réparti 3 endroits pour les Kohanim. Ve'alevim be'echad ve'esrim makom, et les Lévim dans 21 endroits. Halachae ve'echana yushomrim, où est-ce qu'ils gardaient? Alors le Ram va commencer à expliquer d'abord où les Kohanim gardaient, parler un peu des Kohanim dans la Chavav et Zayin, et après on reviendra dans la Chachet avec les Lévim. Kohanim ayushomrim bevetavtinas ou vetanitzotz ou vetamoket. Les Kohanim gardaient dans 3 endroits, donc on va montrer comme c'est ici, après on va montrer de manière plus détaillée. Donc un endroit, donc c'était Bet Avtinas, la chambre de Avtinas, c'est l'endroit où on préparait les encens pour le temple, il l'appelait Avtinas parce que la famille qui le préparait donc était Avtinas. Puis dans le Bet Anitzutz, dans la chambre du rayon, donc en dessous il y avait le Sha'ar Anitzutz, la porte du rayon, et au-dessus donc on a un étage au-dessus qui s'appelait donc le Bet Anitzutz. Puis troisième endroit, c'était le Bet HaMoked, la chambre de feu. Alors le Rambam nous dit qu'il y a une différence entre ces 2 endroits et le troisième, car
ce soit Bet Avtinas, que ce soit Bet Anitzutz, Ayu Aliot. Donc il y avait des chambres surélevées, comme on peut le voir ici et là. Au-dessus, il y avait un petit morceau, donc c'est ces chambres surélevées. Par contre, ce qui concerne le Bet HaMoked, le Rambam nous dira que ça c'était donc par terre qui gardait. Continuons d'abord sur le texte. Ayu Aliot, Bnuyot, qui était construit Betsat Shar et Hazara, sur le côté, à côté de la porte de la Hazara. Ça c'était à côté de la porte qui s'appelle Shar HaMaim, et ça c'était à côté de la porte qui s'appelle Shar HaNitzutz, ce qu'on verra dans quelques instants dans d'autres images. Ve'harovin ayu shomrim sham, les jeunes Kohanim gardaient là-bas. En ce qui concerne le Bet HaMoked, c'était Ba'aretz, c'était sur terre. Vezikne Bet Av, donc il n'y avait pas un étage surélevé ici. Vezikne Bet Av shel oto hayom, et les personnes âgées du Bet Av de ce jour-là, c'est-à-dire dans le Bet HaMikdash, il y avait les Kohanim qui travaillaient. Les Kohanim étaient partagés en 24 groupes. Chacun travaillait une semaine et chacun de ces groupes-là était partagé en 6-7 groupes. Donc pour travailler chaque jour de la semaine, le groupe qui travaille dans la semaine s'appelle le Mishmar et celui qui travaille le jour même, c'est le Bet Av qui est dans ce Mishmar-là. Donc les personnes âgées du Bet Av, donc ce pas les jeunes, les personnes âgées de ce Bet Av, eh bien, Hayu Yeshinim Sham, ils dormaient là-bas dans le Bet HaMoked, ou Maftechot Hazara Beyadam, ils détenaient les clés de la Hazara pour pouvoir rentrer du Bet HaMoked à la Hazara. Ici, nous avons des images du Bet Avtinas, donc comme c'est à l'intérieur, là, donc il prépare les encens, donc au-dessus donc du Bet Avtinas. Ici, donc on peut le voir aussi, du côté de la Hazara, donc ici au-dessus, nous avons le Bet Avtinas. Et donc sur le côté, nous avons donc ce qui rentre à l'extérieur, on va le voir dans l'instant aussi de l'extérieur. Donc c'était le Shar HaMaim, la porte de l'eau. Le voilà de l'extérieur, nous avons le Shar HaMaim, et au-dessus il y a le Bet Avtinas, où les Kohanim gardaient. Lorsqu'on rentre du côté est dans la Hazara, ce que nous voyons ici, donc ça sera sur notre gauche, c'est au sud. Comme on peut le voir aussi ici, donc ça c'est la Hazara, en dessous qu'on ne voit pas ici. Là, avant Shar Nikanor, il y a la Ezrat Nashim, donc ça c'est la Hazara. Nous avons là le Shar HaMaim, au-dessus donc il y avait le Bet Avtinas. Puis maintenant on va passer donc de l'autre côté. De l'autre côté donc on a ici le Shar HaNitzutz, la porte du Nitzutz, et au-dessus nous avons le Bet HaNitzutz où gardent les Kohanim. Ici nous avons le Shar et Bet HaMoked, les portes de Bet HaMoked, donc le Bet HaMoked qu'on peut voir donc aussi ici. Et donc ici, donc ils étaient à l'intérieur, il n'y avait pas donc de toit au-dessus, il y avait pas une chambre supérieure où lesquelles les Kohanim, le troisième endroit où les Kohanim gardaient. Comme on peut le voir aussi ici, nous avons ici donc le Shar HaNitzutz et au-dessus donc la chambre supérieure les Kohanim gardaient. Puis après ici le Bet HaMoked avec la porte donc du Bet HaMoked qui rentre dans la Hazara où les Kohanim gardaient. Donc nous avons trois endroits. Nous avons donc ici le Bet Avtinas, nous avons le Bet HaNitzutz et dans le Bet HaMoked. Si ça peut aider encore une image, nous avons ici, on voit juste un petit aperçu du Bet Avtinas, le Bet HaNitzutz et le Bet HaMoked. Donc nous avons bien vu dans Halachae où est-ce que les Kohanim gardaient. Maintenant voyons plus de détails sur la garde des Kohanim. Lo hayu ha-Kohanim ha-shomrim yeshenim bigdikuna. Les Kohanim qui gardaient lorsqu'ils dormaient avant la garde ou après la garde, d'après certaines explications, c'est ça l'explication quand ils dormaient avant ou après, ils ne dormaient pas avec bigdikuna avec leurs vêtements de prêtise, de peur qu'ils vont émettre un gaz, qui est déshonorable lorsqu'ils ont les vêtements de prêtise et ils ne sont pas conscients puisqu'ils sont en train de dormir. Seulement ils devaient les plier pour que les vêtements vont être beaux, ils ne vont pas être froissés. Ou il les mettait à côté de leur tête, ils ne mettaient pas leur tête dessus, vu que c'est pas honorable de mettre la tête dessus. Et en plus, surtout, il y avait un des vêtements, des 4 vêtements que le Kohen avait, qui était la ceinture, qui était fait de lin et de laine. Et la laine, c'est interdit en général, à part si c'est pour le service dans le temple. Ici, c'est pas pour le service, juste pour mettre sa tête. Donc, ils ne mettaient pas en dessous de leur tête leurs vêtements, ils mettaient sur le côté. Ils mettaient leurs propres vêtements. Et ils dormaient, ils somnolaient par terre, comme ce que font tous les gardiens d'une cour royale. Ils ne dorment pas sur des lits. Maintenant, Halacha Zayin.
Erakeri le echad mehem. Si un des Kohanim donc, est gardé dans un des trois endroits, ils ont une pollution nocturne. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il est interdit. Il est impur, pardon. Et s'il est impur, donc il est interdit d'être dans le Harabayit, dans le mont du Temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il va dans un souterrain qui est sous la terre. C'est-à-dire, dans le Bet HaMoked, il y avait 4 loges. Comme on peut le voir ici du haut du Bet HaMoked, comme on voit ici, donc les 4 loges, et la loge par laquelle on descendait pour aller se tremper dans le mikvé. Maintenant, est-ce que le Kohen a-t-il le droit d'aller là-bas? La réponse elle est oui. Pourquoi? Car les souterrains, que leur ouverture, leur porte est ouverte au mont du Temple, l'onid kachu, ils n'ont pas été sanctifiés avec la sainteté du mont du Temple. Et donc, c'est la raison pour laquelle que lui, il va tout de suite aller par là-bas, pour ne pas rester dans le mont du Temple dans un état d'impureté. Il peut aller directement dans ce souterrain-là. Une fois qu'il est là-bas, Vetovel, il va se tremper, s'immerger dans le bain rituel, dans le mikvé. Après, il revient, il compte passer la nuit jusqu'à la fin de la nuit avec ses frères, les autres Kohanim qui sont là-bas, dans le Bet HaMoked. Jusqu'à qu'on va ouvrir les portes le matin. À ce moment-là, il part. Quelqu'un qui s'est trempé dans le bain rituel, après s'être trempé dans le bain rituel, il est appelé un Tvul Yom, ça veut dire qu'il est Tovel, il s'est trempé aujourd'hui, il s'est trempé, mais il doit attendre la fin de la journée pour devenir pur. Donc là, en effet, dès qu'il a eu sa pollution nocturne, il est descendu par un souterrain. D'après le Rambam, c'est pas obligé que ce soit des marches comme il y a ici. En tout cas, il allait donc dans la pièce qui était en dessous et il allait se tremper dans le mikvé. Et après, il remontait avec ses frères, les Kohanim. D'ailleurs, on voit ici le feu dans le Bet HaMoked, en dessous du Bet HaMoked, justement. Donc il y avait toujours du feu, comme il y a écrit, c'est le Medoura du Bet HaMoked, donc le feu qu'il y avait dans le Bet HaMoked. Donc il appelait un Tvul Yom. Le Tvul Yom, il a le droit de rester dans le Harabaï, dans le mont du Temple. Il repart quand même le matin, vu qu'il ne peut pas servir, il peut pas rentrer dans la Hazara, et il ne peut pas servir avec ses frères les Kohanim. Il attendra le soir, et uniquement après le soir, donc le lendemain, il pourra travailler à nouveau dans le Bet HaMikdash. Halachachet. Jusqu'à présent, nous avons vu où est-ce que les Kohanim gardaient dans le Bet HaMikdash. Maintenant, dans la prochaine Halachachet, le Ram va nous dire 18 endroits où est-ce que les Kohanim, les Lévim gardaient, et après, dans Halachatet, encore 3 endroits où les Lévim gardaient, 18 plus 3, ça nous fera le compte, on sera à 21. Alors, avant de voir sur le texte du Rambam, on va dire oralement ces 18 endroits. C'est simple à se rappeler, il y a 5 portes et 5 portes, 4 coins et 4 coins. Les 5 portes, ce sont les 5 portes du mont du Temple. Ici, dans l'image, nous avons le mont du Temple. Nous avons donc une porte, 2 portes, 3 portes et encore 2 portes. Donc, en tout, ça nous fait les 5 portes. Puis après, nous avons donc la Hazara. Je ne vais pas dans l'ordre comme le Ram les présente, je fais les portes. Donc, nous avons les portes du mont du Temple. Puis après, dans la Hazara, nous avons 7 portes. Il y a ici 2 portes sur lesquelles il n'y avait pas de Lévim. On verra après pourquoi. Donc, il y a ici cette porte-là et cette porte-là sur lesquelles il n'y avait pas de Lévim. Donc, on a 5 portes qui sont gardées par les Lévim. Donc, on va commencer par là. Une porte, 2 portes, 3 portes, 4 portes et 5 portes de la Hazara qui est gardée par les Lévim. Juste à noter, pas s'embrouiller, ici, là, dans l'image, nous n'avons pas la Ezrat Nashim. Quand on parle de la Hazara, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois dans les cours précédents, la Hazara tout court, c'est cet endroit-là d'après le Rambam. Donc, dans la Hazara, il y avait 7 portes, il y avait 5 qui gardaient. Donc, nous avons déjà 10 Lévim. Puis après, les coins. Voyons les coins. Les coins intérieurs du mont du Temple. 1, 2, 3, 4. Puis après, les coins de la Hazara. Donc, 1, 2, 3, 4. Dans la Hazara, c'était à l'extérieur. Non pas comme le mont du Temple, que les gardiens, les Lévim, étaient à l'intérieur, et non pas à l'extérieur. Par contre, dans la Hazara, ils n'étaient pas à l'intérieur, ils gardaient à l'extérieur. La raison est simple, vu qu'ils pouvaient s'asseoir lorsqu'ils faisaient la garde, et dans la Hazara, on a déjà appris avant, d'un cours précédent, qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara. Donc ici, ils étaient à l'extérieur de la Hazara pour pouvoir s'asseoir. Donc, avec 5 et 5 portes, 4 et 4 coins, nous avons déjà 18 endroits où les Lévim gardaient. Juste pour voir ça avec une autre image, bien qu'elle n'est pas très exacte, d'après l'opinion du Rambam, cette image.
mais nous avons donc les 5 portes qui sont autour de la muraille du Har Habaït. On en voit une ici de ce côté-là. Donc en tout, il faut en compter 5. Puis après, nous avons donc les 5 portes de la Hazara. Donc une, on a dit 2, 3, 4, 5. Ils ne sont pas exactement à la place qu'on a montré tout à l'heure. Et les 4 coins, donc à l'extérieur, c'est ici, ici, ici et ici. Et les 4 coins donc du mont du temple. Sur le texte, où est-ce que les Lévim gardaient? Al-Khamisha Sharer Abayit, sur les 5 portes du mont du temple. Val Arba Pinot Avmitoch, sur les 4 coins intérieurs du mont du temple. Val Arba Pinot Hazara, sur les 4 coins de la cour de Hazara du Beth Hamikdash. Mi Bachutz, à l'extérieur. Pourquoi? Sur les chefs Hazara, parce qu'on n'a pas le droit de s'asseoir dans la Hazara. Val Khamisha Sharer Hazara, sur les 5 portes de la Hazara. Chutz la Hazara, à l'extérieur de la Hazara, il gardait. Pourquoi 5 et non pas 7? A priori, il y avait 7 portes. Donc, il devrait y avoir 7 gardiens de Lévi. Ou en autre mot, pourquoi il n'y avait pas de Lévi qui gardait à la porte de Beth Hamoked et à la porte de Shar Hanitzutz? La réponse, elle est Sharea Kohanim Shomrim al Shar Hamoked val Shar Hanitzutz, car les Kohanim gardaient sur la porte du Moked et la porte du Nitzutz. Donc il n'y avait pas besoin que les Lévis vont garder, d'après le Rambam. Areshmona Asar Makom, en tous les cas, donc nous avons 18 endroits. Halachatet. Ve'od Shomrim Belishkat HaKorban. En plus de ça, il y avait aussi, donc, il nous reste encore 3 Lévim. Où est-ce qu'ils gardaient? Eh bien, qui gardaient un dans la loge du Korban. D'après certains, il s'agit de la loge de Tlaïm, donc ce qu'on voit ici, donc Lishkat Atlaïm, dans lequel il y avait des agneaux, et juste à côté, donc il y avait une porte. Non, ce n'est pas qu'à côté il y avait une porte, c'est qu'ici, dans la Lishkat Atlaïm, il y avait une porte, donc cette porte-là, on l'a déjà comptée avant pour le Lévi. Donc il s'agit ici, là, ce qu'on voit en jaune, donc Lishkat Atlaïm, ce qui est appelé donc Lishkat Akorban. Là-bas, il y avait un Lévi qui gardait. Juste à noter que ça, c'est une explication. D'après d'autres, on ne sait pas où c'est la Lishkat Akorban. Ce n'est pas le Rambam qui a dit que c'est ici Lishkat Akorban. C'est une explication. D'après d'autres, on ne sait pas où elle est. C'était peut-être une autre. Ob Lishkat Aparochet, dans la loge dans laquelle on cousait les parochet, les rideaux, les tentures, pour différents endroits dans le temple. Cette loge-là, on ne sait pas où elle est. Vachor et Beta Kaporet. Et il y avait donc une loge ici que nous avons ici qui est derrière le Beta Kaporet. Kaporet, c'était le couvert qu'il y avait sur l'arche qui était dans le Saint des Saints. Et donc la loge qui est derrière le Beta Kaporet, donc c'est la loge qui est derrière le Saint des Saints. Donc les 3 autres endroits sont la loge de Korban, la loge du Parochet et derrière le Beta Kaporet. Donc celle du Beta Kaporet, c'est clair, c'est ici. Celle du Parochet, on ne sait pas où c'est. Et celle du Korban, certains disent donc c'est ici. Et là, donc il y avait une porte où le Lévi gardez. Halach Hayud, uma minim mune echad, on met un préposé al kol hamishmarot sur toutes les équipes de garde, kol hamishmarot hashomri sur toutes les équipes de garde, v'ish harabayit hayanika. Cette personne-là s'appelait l'intendant du mont du temple, vayamechaz al kol mishmar ou mishmar, et il inspectait chaque garde, kol halayla pendant toute la nuit, vavukot dolkot lefanav. Il avait des torches de feu allumées devant lui. Et toute garde qui ne se lève pas lorsqu'il le voit, Omer, et dire Isharabayit, homme de la maison du temple, intendant de la maison du temple, du mont du temple, Shalom Alecha, du mont de la maison, Isharabayit, Shalom Alecha, paix à toi, salut à toi, Nikasho Yashen, on comprend ça qui dormait, eh bien, Chovto Bemaklo, il frappait de son bâton, de la lanière qu'il y a sur le bâton. Si ça se répétait plusieurs fois, eh bien, il pouvait même brûler ses vêtements. À tel point que les gens qui étaient à Yerushalayim, ils disaient Makol Ba'azara. Quel est le bruit, les voix qu'on entend dans la Hazara? Ils croyaient que ça venait de la Hazara, ils ne savaient pas que ça venait du Harabaï, du mont du temple. Il y avait personne qui gardait dans la Hazara. Mais ils demandaient donc, c'est quoi ce bruit dans la Hazara? Et les autres leur répondaient, Kol ben Levi Nilke, c'est la voix d'un Lévi qui reçoit des coups. Begad Avnisrafim, que ses vêtements sont en train de brûler. Chez Yashen Mishmaro, car il dormait
au moment de sa garde. Halacha Yudalef, Bashachar au matin, Kodem Sheyal Amud Hashachar, peu avant l'aube, Samuchlo, Yavo Amemune Shel Migdash, vient l'intendant, le responsable du Migdash, donc celui qui est responsable donc, de faire le tirage au sort. Bon, après, on fait un tirage au sort pour savoir qui va faire quoi. Veyidpok, et il frappe sur la porte du Bet HaMoked. Sur cette porte où les Kohanim dormaient, l'intérieur du Bet HaMoked où les Kohanim dormaient d'après une illustration, ou celle-ci pour une autre illustration. D'ailleurs, on voit donc ici, il est en train de rentrer donc de l'extérieur. Justement, le Memouné, là, il lui ouvre les portes. Ceux qui sont à l'intérieur, ils sont en train de lui ouvrir les portes. Là, on voit les marches. Donc, ceux qui descendent pour aller au mivé, au bain rituel. De l'extérieur, ça donne que le Memouné, le responsable, donc il toque sur cette porte-là et ceux qui sont à l'intérieur vont lui ouvrir. Donc, Veyidpok, il toque sur la porte à la Kohanim chez Bet HaMoked, pour les Kohanim qui sont à l'intérieur du Bet HaMoked. Venpotrim le lui ouvre. Natal Tamafter, donc il prend la clé de l'endroit qui se trouve dans le Bet HaMoked. Ou Patar et Ashar Akatan Sheben Bet HaMoked Ben Hazara, il ouvre la petite porte qui est entre le Bet HaMoked et la Hazara. Donc ici nous avons la Hazara, ici nous avons le Bet HaMoked, et donc il va ouvrir donc la porte, il va passer donc de là à là, entre le Bet HaMoked et la Hazara. Venichnesu Acharav HaKohanim, et derrière lui rentrent les Kohanim qui sont dans le Bet HaMoked, ceux qui sont déjà partis, ils sont déjà immergés dans le mikvé, ceux qui sont déjà vêtus avec les vêtements de prêtise, ils rentraient derrière le Memouné, où j'étais à Vukot Shelor Beyadam, 2 torches de feu dans leurs mains, ils se partageaient en 2 groupes. Donc ils sont en train de sortir d'ici, ils se partagent en 2 groupes. Katachat, il y a un groupe, Olechet la Mizrach, qui va du côté est. Vekat Olechet le Marav, et un groupe donc, qui va au Marav à l'ouest. Vayu Botkim Veolchim et Kol Hazara. Il traversait toute la Hazara en l'inspectant pour être sûr que tous les accessoires ils sont bien à leur place, pour être sûr qu'il n'y a pas peut-être un sheretz, un reptile mort qui se trouve là-bas qui rend impur. Jusqu'à que les 2 groupes, ce soit ceux qui sont partis à l'est, ceux qui sont partis à l'ouest, vont arriver l'imkom bet osechavitim, à l'endroit où on faisait les chavitim, donc c'est les galettes, donc qui étaient donc pour le Kohen Gadol, pour qu'il fait son sacrifice, donc une partie qu'il offrait le matin, une partie qu'il faisait l'après-midi. Donc c'était mis là-bas, donc ça se faisait là-bas dans l'endroit de Bet Osechavitim. Bet Osechavitim se trouve à cet endroit-là, comme on a déjà appris avant, qu'il y avait ici, donc là c'est le Sha'ar Nikanor, il y avait une loge à gauche et une loge à droite, celle de gauche, c'est celle dans laquelle on fait les Chavitim. Là, sur cette image, on est au bout de Ezrat Nashim, il y a les 15 marches, on peut voir une fois qu'on sera rentré à l'intérieur de la Hazara, le début donc c'est Ezrat Israël. Ici donc sur le côté gauche, nous avons la Lishkat Osechavitim, donc la loge dans laquelle on fait les Chavitim, ces galettes-là, pour que le Kohen va les offrir sur l'autel plus tard. Donc les 2 groupes se retrouvaient à cet endroit où on fait les Chavitim. Higgiou, une fois qu'ils arrivaient là-bas, et les 2 groupes, on lui disait Shalom akol shalom, la paix, tout est en paix, tout va bien. Ve'midu Osechavitim, ils ont réveillé les Kohanim, donc qui fait les Chavitim, donc c'est galettes, la Sotravitim, pour faire les galettes, donc pour que le Kohen Gadol va pouvoir les offrir plus tard. Le Rambam conclut à l'Acha Yudbet qu'à Seder Hazeh, dans cette ordre, cette manière de procéder, que Osim Bechol Laila qu'on fait chaque nuit, qu'on fait chaque nuit, donc c'est-à-dire à la fin de la nuit, un peu avant l'aube, donc toujours à chaque fois, donc ils faisaient tous ces détails qu'on a vus, Chutz Milei les Shabbat, à l'exception de la nuit de Shabbat, c'est-à-dire vendredi soir, samedi matin, She'en biyad amor, il y avait une petite différence, qu'ils n'avaient pas dans leurs mains des torches. Pourquoi ? Parce que c'est Shabbat, donc on ne va pas prendre ces torches-là de peur qu'ils vont les allumer ou bien les éteindre. Et la botte qui nous benderot adukim shamer Shabbat, comment ils examinaient la Hazara avec des bougies qui étaient déjà allumées là-bas la veille de Shabbat. Brich rachamada de Sayan, béni soit Dieu qui nous a aidés à finir les Hilchot Bet Aprira, les lois de la maison du Bet Hamikdash. C'est essentiel qu'on a le 3e Bet Hamikdash, Meira Beyamenu. Conclure avec un approfondissement sur ce 8e chapitre et un sujet de Chassidut. Au début du Hilchot Bet Aprira, le Rambam nous dit qu'il faut le garder pour honorer cet endroit-là. Il nous dit qu'il faut le garder la nuit. Pourquoi il ne faut pas le garder le jour aussi ? C'est pour l'honneur, il faut le garder la nuit et le jour aussi. Le Rabbi explique que cette garde-là, qu'est-ce qu'on dit c'est pour l'honneur, c'est-à-dire de ne pas avoir l'esprit ailleurs que le Bet Hamikdash. Il faut toujours penser au Bet Hamikdash. Donc ici, c'est qu'on doit penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu constamment.
qu'il y a des gens qui sont autour. Alors ça, c'est quelque chose de très important qu'il doit y avoir constamment, le jour et la nuit. Mais en effet, c'est le jour et la nuit. Parce que le jour, les Kohanim, ils servaient dans le Beth Amikdash constamment. Et donc, depuis le matin, ils commençaient à travailler dans le Beth Amikdash. Et quand ils font les sacrifices, ils doivent avoir une kavana, une intention. Et c'est sûr, donc, le Kohanim, quand ils sont en train de travailler, il n'y a pas le hesech hadat, il n'y a pas un manque d'attention ici. Par contre, dans la nuit, dans laquelle, maintenant, on ne travaille plus dans le Beth Amikdash, là, il y a la mitzvah de Shmirat Amikdash, de garder le Beth Amikdash pour pas qu'il y ait de hesech hadat, pour pas qu'on va, l'esprit, on ne va pas être concentré sur le Beth Amikdash. Un sujet de Chassidut sur un autre point, la fin, la dernière halakha, le Rambam nous parle donc du Shabbat, comment se comporte le Shabbat. La raison dans le sens profond, c'est pour nous dire que la perfection du Beth Amikdash va être dans le jour de Shabbat. Qu'est-ce que c'est le jour de Shabbat? Qui représente le 7e millénaire dans les temps futurs, le Yom Shekul le Shabbat. Quelqu'un pourrait se tromper et penser que vu que la perfection va être dans le 3e temple, alors ce qu'on fait aujourd'hui, Chas v'Shalom, c'est pas très important. Eh bien, le Rambam te dit non, au contraire, la nuit de Shabbat, c'est une fois que ça arrive déjà Shabbat, il n'y a plus de torche ici. Avec quoi on va examiner? Avec les bougies qu'on a allumées la veille de Shabbat. C'est-à-dire que quand ça arrive le 7e millénaire, lorsque ça arrive déjà à l'avenue de Mashiach, maintenant, les bougies ici, la torche ici, il n'y a plus de torche. D'où on prend la force quand Mashiach va venir? D'où on prend la lumière, la Kdusha, lorsque Mashiach va venir? De ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, des bougies qui ont été allumées la veille de Shabbat, c'est-à-dire aujourd'hui, pendant l'exil. Donc en effet, il y aura un grand dévoilement lorsque Mashiach va venir, mais tout ça dépend de nos actions aujourd'hui. Et quand on réalise ça, eh bien ça nous donne une motivation, pas juste un coup de pouce, mais plus que ça, un grand éveil, que le juif va tout faire pour que Dieu va venir résider dans notre sanctuaire personnel de chacun, qui amènera le 3e temps, avec la Geoula, Mitid Vashlema, avec la venue de Mashiach now. Excellente journée.